camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Partagez cette vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. Je vous dis, partagez cette vidéo, elle est très importante. Mettez-la partout à travers le monde entier, chers camarades peuple d'Afrique. N'oubliez pas que le président Gbagbo sera à Gadougou, à Gagnoua, ce 1er décembre. C'est-à-dire que le 31 décembre comment on appelle ça, du peuple de Gagnoua commence le 1er décembre. Oh, déjà, pour nous là, ça commence le 14. Je sais de quoi je parle, mais on va vous parler de ça après. Frère, non, partagez la vidéo. C'est gâté, hein. C'est gâté. Gbagbo arrive en décembre chez toi. Ça, c'est-à-dire que l'année 2025 là, ça c'est l'année de bonheur, ça. Pati Sangana, ça c'est l'année de bonheur. C'est l'année de bonheur, hein. Chers camarades d'Afrique, de vous à moi. Gbagbo arrive 1er décembre chez toi. Aïe! Ah, si Gbagbo partait à Wongé, il allait danser bébé. Je suis là comme ça, là, il allait danser. Gbagbo, ça va à Kani comme ça. Mais ça va aller, il va aller là-bas. Il va aller à Kani, il va aller à Kani, il va aller à Kani. Bientôt, il va aller à Kani. Ça, il n'y a rien à faire. Il va aller à Kani. C'est-à-dire qu'on ne sera pas en 2000, on ne sera pas en octobre 2025, puis il va passer à Kani. Ça, seulement, là, il sait. Aïe! Ah, oh. Il y a un mauvais mot, il parlait l'accueillir. Gbagbo, ça va à Kani. Ça, il n'y a rien à faire. Chers camarades d'Afrique, on va parler de Draman Ouattara qui a envoyé ténébrement au niveau de la Turquie. On va parler de, bien entendu, des enseignants qui ont commencé à gréver, des déguerpissements aussi. On va parler du cessez-le-feu entre l'Israël et puis le Liban. On va parler de la question de la guerre au niveau de l'Ukraine. Chers camarades peu d'Afrique, attachez vos ceintures, on va démarrer. On ne dit pas au champ. On ne dit pas au champ. Alors, Damana Adja Pikas. Damana Pikas, deuxième vice-président du CSP, à son audience de demain. Demain 27. Est-ce que vous comprenez ça? À son audience demain. Donc, on ne sait pas, hein, mais ce qu'on sait, c'est que l'intention manifeste de Draman Ouattara, c'est de le faire arrêter. C'est de le faire arrêter. Il a condamné Steve Biko à 5 ans de prison. Pour rien. Parce qu'il a parlé seulement. Il a critiqué. C'est lui le Moro Namba. Lui, on ne le critique pas. Il bat bien, on te critiquer matin, midi, soir, Draman. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Ton caca là, ça sent mauvais. Tu n'es rien du tout vieux. Ton caca sent mauvais. Donc nous, on te critique, bah, tu es un être humain. Même si ta bouche est penchée, tes yeux sont penchés, ta tête là, c'est taillé en André Coco, mal taillé. Yeri, calvitie André fesses des bébés là. Nous, on te critiqué ton maudit à chaque matin. C'est ça qui est la vérité. Nous, on te critiqué. Tu l'as condamné, bah, il te critique. Et là, tu veux faire arrêter de mon Picasso. Yeri, on peut arriver en 2025. Ça, c'est sûr. Faut le faire arrêter. Faut le faire arrêter. Soi-disant, comment on peut accuser un homme qui est placé au Ghana, de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, avec 2 machettes, une Bible, avec une calage, avec 2 chargeurs, 4 personnes. Et qui ne vont pas à la présidence, mais qui vont à Agban.
C'est quoi ça? Et c'est à cause de ça, on veut juger devant Picasso. Et on veut le faire arrêter. Il faut le faire arrêter. Tu as arrêté de son rodel, non? Tu as condamné Steve Biko, non? Il faut le faire arrêter. C'est-à-dire que tu ne veux pas la paix. Comment un président qui ne veut pas la paix dans son pays? Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Il faut laisser Picasso en paix. Oh, et puis tu ne peux pas intimider quelqu'un. Tu ne peux pas intimider quelqu'un. En parler. En parler aujourd'hui. En parler demain. En parler après-demain. En parler jusqu'à ce que tu dégages. Et même quand tu as dégagé, en parler encore. Non, non, c'était pas, hein. Non, c'était pas, hein. On s'était même pas même. Donc, je voulais demander à tout le monde d'être en alerte maximale. Dès qu'il arrête Picasso, nous tous, on est dehors. Faut l'arrêter, tu vas voir. Faut le condamner, tu vas voir. Dès que tu connais Picasso, tu vas pas comprendre ce qui s'est passé. Tu vas pas comprendre ce qui s'est passé. Vieux délinquant notoire, sorcier de son état, gougnon. Chers camarades, peu d'Afrique, on va avancer petit à petit. Alors, regardez quelque chose. Draman Ouattara, il envoie ténébrement en Turquie pour aller demander à ténébrement et pour aller demander à Erdogan, le président turc, d'arrêter de fournir des armes à l'AES. Est-ce que vous imaginez un peu ce qu'ils sont en train de vous dire, camarades? C'est-à-dire que ténébrement envoie, s'élève et s'en va en Turquie et va demander aux autorités turques d'arrêter de fournir des armes à l'AES parce que ces armes-là peuvent tomber d'entre les mains des terroristes. Mais comment? Comment? Mais soyez rassurés, chers camarades. Les autorités turques les ont regardés comme ça et puis ils ont ri d'eux. Et puis ils ont ri d'eux. Et puis ils ont informé l'AES. Aujourd'hui où je vous parle, 26 novembre 2024, le Mali a réceptionné encore d'autres types de Barata TB2, de drones TB2. Je vous dis aujourd'hui où je vous parle là, le Mali vient de recevoir de nouveaux drones avec 2 moteurs TB2 Bayraktar dernière génération. Ça veut dire que les autorités turques les ont regardés et puis ils ont rigolé d'eux. Mais je ne m'arrête pas là. Je voudrais demander ici à l'AES, parce que l'AES soit échaud mon cœur. Soit chaud mon cœur. Soit chaud mon cœur. Mais comment ténébrement ça va dire ça là-bas? S'ingère dans vos affaires internes. C'est une ingérence interne dans les affaires de l'AES. Mais le président de l'AES devait très rapidement prendre ses responsabilités et rappeler les ambassadeurs ou convoquer les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans l'espace et puis leur demander pourquoi, leur poser des questions. Ou même rappeler vos ambassadeurs depuis l'autre côté, pouvez leur demander, pour demander à Draman Ouattara d'arrêter ça. Mais c'est un mépris. Et que c'est une violation flagrante de la souveraineté de l'AES. Tenez vraiment maudit là, bobo là. Un bobo comme ça, chercher des femmes, se promet derrière les petites filles ici. Derrière les petites filles, c'est ça, ce drague là. Avec de l'homme, tellement il boit, c'est un soula comme ça. Des djougouflettes. Tu avais dit, tu as parti en Turquie pour aller demander à Erdogan, mais pourquoi il t'a pas giflé même? Pourquoi il t'a pas giflé? Erdogan aussi, il m'énerve. Pourquoi tu l'as pas giflé? Petit bobo là, il allait commencer à parler. Faut le gifler. Comment? Toi tu es qui? Toi tu es qui? Ça c'est Macron qui les a envoyés. Ça c'est Macron. Parce que Macron il a peur d'Erdogan. Macron il a peur d'Erdogan. Il ne peut pas dire ça à Erdogan, il sait.
S'il a dit ça à Erdogan, Erdogan va sortir publiquement pour l'allumer. Il sait ça, il sait. Erdogan l'a frappé au début de son mandat là. Oh, il a parlé les conneries à Erdogan. Il a parlé les conneries sur Erdogan. Erdogan a dit devant tout le monde qu'il n'a pas de droit, il n'a pas de leçon de droit de l'homme à recevoir de la France. Parce que la France a fait 1 million d'Algériens. La France a tué 1 million d'Algériens. La France a colonisé les pays africains. La France a commis des atrocités en Afrique. Notamment en Côte d'Ivoire. Notamment à Madagascar. La France a tiré à bout portant avec des chars sur Victor Biaka Boda. Et beaucoup de nos aïeux indépendantistes, Mamba Diomandé, au niveau de Ségala, a été assassiné froidement par les Français, par l'administration coloniale. Moi-même, ma grand-mère a été torturée. Mon arrière-grand-mère, elle a été torturée. Elle s'appelait Mamba Diomandé aussi. Oui, c'est de l'histoire que vous parlez, camarades. Donc, Erdogan a rappelé ça à Macron. Il dit qu'il n'a pas de droit de... Il n'a pas de leçon de morale à recevoir de Macron ici. Ben! Et puis il a dit que la meilleure des choses que les Français doivent faire aujourd'hui, c'est de se débarrasser de Macron. Mais je ne sais pas pourquoi les Français ne suivent pas les Français ne suivent pas ce conseil. On te donne un conseil et tu n'écoutes pas. Ça veut dire quoi ça? Je ne comprends pas les Français. Camarades peu d'Afrique sur TikTok, abonnez-vous en haut là où il y a le cœur là. Abonnez-vous là-bas. Comme ça, dès que je mets en direct, ça va sonner chez vous comme si c'était un message de WhatsApp. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Donc, il ne peut pas demander à Erdogan. Donc, il passe par son valet, Draman, son bon chien, caniche, Draman, pour aller dire ça. Et donc, Draman donne une commission à Ténébrement pour aller dire ça là-bas. Bon, Erdogan, il faut le chiffler. Comme ça, quand il s'en va là, quand on l'envoie, il va savoir s'envoyer. C'est ça qui est la vérité. Et c'est vous comprenez, c'est ça qui est la vérité. Donc, ça n'a pas eu d'effet. Ça n'a pas eu d'effet. Les relations entre l'AES et puis la Turquie vont bon train. D'ailleurs, même le Mali a reçu aujourd'hui des drones de nouvelle génération. Bayraktar TB2, 2 moteurs, une dernière génération, fouetté. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, en poursuivant nos directs, partagez au maximum. Mettez partout à travers mon actif. Partagez. Alors, Draman Ouattara, sous la pression internationale, sous vos pressions, vous qui avez partagé les vidéos, vous qui vous insurgez ici et là dans les commentaires, vous qui likez, sous vos pressions, il a suspendu les opérations de déguerpissement à Abidjan. Il a suspendu les opérations de déguerpissement à Abidjan sous vos pressions. Parce qu'il n'a pas encore fini. Il a pris l'argent avec les Libanais, il a pris l'argent avec les Français, il a pris l'argent avec les Occidentaux, il a pris l'argent avec les gens. Donc, il doit leur donner la terre. Il n'a pas encore fini. Donc, il a stoppé à cause de la pression. Donc, Amnesty International demande des mesures de soutien adéquates pour les dizaines de milliers de personnes déjà affectées. Écoutez très bien. Hein? Amnesty International demande à Draman Ouattara. Écoutez ici. Amnesty International accueille avec soulagement la décision des autorités ivoiriennes de suspendre les opérations d'expulsion débutées en janvier 2024. Elles ont été menées sans concertation ni notification adéquate. Parfois de manière violente, laissant de très nombreuses personnes sans logement ni compensation. Ces expulsions forcées ont donné lieu à des violations importantes des droits humains de dizaines de milliers de personnes documentées par Amnesty International. Écoutez, des violations importantes de droits humains. Des violations importantes de droits humains documentées par Amnesty International. Nous saluons aussi l'engagement pris
le 21 novembre par les autorités d'appliquer les mesures annoncées en mars 2024 qui prévoyaient le relogement et l'indemnisation des personnes affectées. Nous suivons attentivement la mise en œuvre de ces engagements. Il est essentiel que les personnes concernées reçoivent une indemnisation juste pour les pertes subies et bénéficient, si nécessaire, d'une solution de relogement adéquate. Les autorités doivent explorer toutes les alternatives possibles aux expulsions lorsqu'elles sont inévitables. Les autorités doivent adhérer pleinement aux normes nationales et respecter les droits garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, tous deux ratifiés par la Côte d'Ivoire en 1992, a déclaré Samira Daou, rapporte l'institution ce mardi 26 novembre 2024. Donc, Amnesty International demande à Dran Ouattara de reloger les gens. Mais attention, chers camarades d'Afrique, il a mobilisé 4 milliards. Il a mobilisé 4 milliards de francs CFA. Ce vieux devient fou. Au nom de tout ce que cher, Draman Ouattara est atteint par la folie. Il a mobilisé 4 milliards de francs CFA pour faire venir les Miss France. 30 000 Miss France. 30 petites chouins pour aller se trémousser devant les gens en Côte d'Ivoire. Parce que sa femme a envie de collaborer, a envie de discuter avec quelle femme même, quel partenaire soyez façon là. Go façon, et les garçons et les femmes en même temps. Là. Pas envie de se coller au Miss. Elle veut les draguer femme là. Femme là, sa femme là, c'est Woubi. Hein. Femme de draguer, vous voyez, c'est Woubi. Elle a envie de draguer parmi les Miss là. Elle a envie de les draguer. Donc, elle les fait venir, elle toutes, et puis elle exhibe sa richesse. Pour que les filles là, c'est les filles faciles. Donc, elles vont tomber dans son jeu, elle va prendre 2, 3 dedans, pour aller se trémousser. Vous avez vu la Balzara, la Balzares. Vous avez vu la Balzares. Vous avez vu la Balzares, non? Vous avez vu Balthazar, et vous avez la Balzares. Donc, la Balzares, là, c'est Goguerre, là. Donc, 4 milliards de nos francs pour mobiliser les Miss, pour qu'elles viennent se trémousser devant elles. Pendant ce temps, les Ivoiriens dorment dehors, dorment dans les cimetières, dorment à la belle étoile, c'est-à-dire que dorment la faim au ventre. Les Ivoiriens dorment la faim au ventre. Et on est assis, on regarde ça. Pendant ce temps, Amnesty International demande à ce que les gens soient relogés. Mais il s'en fout. Il s'en fout. Parce qu'il n'y a pas de mouvement social. Je dirais, il n'y a pas de mouvement de masse. Il n'y a pas de manifestation. Et je salue Dosso Rodel. Pourquoi si je sois salué? Je salue Dosso Rodel qui a manifesté, qui a mobilisé. Et puis je salue la société civile, notamment Ama Kripe, qui est aujourd'hui en prison pour avoir manifesté. Grâce à eux, aujourd'hui, les Nations Unies, au niveau des Nations Unies en Suisse, les délégations ont fustigé Alassane Dramane Ouattara quant au non-respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je les salue pour ça. Je salue Ama Kripe et puis Dosso Rodel et tous ceux qui sont en prison. Nous avons une pensée pour ces personnes-là. Je les salue. Mais, frère, Yoroman, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Yoroman. Donc, nous saluons cette déclaration d'Amnesty International. Dramane, il ne va pas donner l'argent aux gens. Dramane, c'est comme un féticheur. Plus tu fais du mal, plus il excelle.
plus il fait du mal, plus il excelle. Donc lui, sa puissance, c'est de réprimer. Sa puissance, c'est de réprimer. Mais quand ils viennent ici, avec ses ministres, en Europe, en France, ici, par exemple, quand ils viennent ici, ils prennent les hôtels. Ils prennent d'assaut les hôtels. Ils invitent les petits go. Stéphane Tia, soit salué. Emmanuel soit salué aussi. Ils invitent les petits go pour aller avec eux dans les hôtels. Ils leur donnent de l'argent. S'ils n'ont rien donné, c'est au moins 5 000, 10 000 euros. Ils ont l'argent, ils sont assis sur l'argent. Mais nos populations meurent de faim. Ce gouvernement-là, si on ne s'est pas levé pour les chasser, les bâtards là, t'es bien. Il faut qu'on se lève pour les chasser. Est-ce que vous avez compris ça, chers camarades? C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Les enseignants que je salue, que je soutiens et que je respecte. Vous comprenez ça? On dit si, vers de nouvelles perturbations dans le système éducatif ivoirien, selon des informations de sources concordantes, un arrêt de cours est constaté dans plusieurs établissements dans la région du Gore, centre-ouest. Des enseignants ont décidé d'arrêter les cours ce mardi 26 novembre 2024 en guise de solidarité aux responsables syndicaux du secteur éducation, formation interpellés à Grand Bassam. Ils exigent la libération de leurs camarades avant de rendre les cours. Ces derniers jours, et comme nous le révélions dans un précédent article, les enseignants sont victimes de certaines décisions prises par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation depuis la grève du 15, 16 et 17 novembre 2024. De la ponction sur le salaire de fin d'octobre aux mutations en pleine année scolaire et des arrestations sont dénoncées par les syndicats. Est-ce que vous avez compris ça? Ils ont coupé sur les salaires de certaines personnes, de certains enseignants. Ils ont arrêté certains enseignants pour avoir grévé. Vous comprenez ça? Ils ont arrêté certains enseignants pour avoir grévé. Ils ont muté. C'est-à-dire que ils ont affecté des enseignants en pleine année scolaire. Parce qu'ils ont grévé. Il y a le drame, c'est un barbier. C'est un maudit. C'est-à-dire que lui, on ne s'oppose pas à lui. Ah, tiens. Non, c'est pas la peine. Lui, on ne s'oppose pas à lui. Lui, quand il dit, il faut que tout le monde suive. Il bat bien, tu viens de Saint-Dou. Tu viens de Saint-Dou, Draman. Non, on te dit ça. Tu n'es pas ivoirien. Ta maman n'a jamais été ivoirien, ton papa n'a jamais été ivoirien. Tu viens de Saint-Dou, on te dit ça. Est-ce que tu comprends ça? Donc, au pays là, il faut respecter. Il faut respecter nos lois. Les grèves là sont garanties par la Constitution. Je suis solidaire comme jamais de nos frères enseignants, de nos frères et sœurs enseignants. Je suis solidaire de vous comme jamais. C'est parce que vous là, vous grèvez à contre-goutte. Paralysez le système éducatif. On va aller manifester devant l'UNICEF. Paralyser pendant une semaine. Nous, on va aller manifester devant l'UNICEF pour dire nos enfants ne vont pas à l'école. Paralyser. Il faut qu'on se coordonne. Nous, on manifeste ici. Il a demandé au Soulé de Paris, au Kossi Papa Nicolo, là. On va organiser une manifestation ici. Les Européens vont sortir, les Africains vont sortir. On va aller devant l'UNICEF ou l'UNESCO pour dire que l'UNESCO, il y a sa base ici. On va aller devant son siège ici. On va aller devant l'UNESCO pour dire que nos enfants ne vont pas à l'école, que Dran Ouattara est un maudit. Il faut qu'on se coordonne. Où on est arrivé là? Toutes les couches de la société ivoirienne doivent travailler ensemble. Ce n'est plus une question de politique. Ce n'est plus une question de parti politique.
Ce que Gbagbo a vu, et puis il a dit j'ouvre mes bras. Il n'a pas dit parti politique seulement. Hein. Il dit j'ouvre mes bras. Tous ceux qui veulent que le gouvernement ne soit plus là en 2025, là, qu'ils viennent avec moi. C'est ce qu'il a dit. Donc on doit se mettre ensemble. On doit travailler ensemble. On doit travailler en harmonie. On doit faire corps contre Draman. C'est ça qui est la vérité. Donc là, mon numéro est sur ma page, sur le man Barokone. Vous pouvez m'écrire par TikTok. Vous pouvez m'écrire où vous voulez. Je vais répondre. Et puis on se coordonner, paralyser ça. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Paralyser ça. Paralyser le système éducatif. N'allez plus à l'école. C'est une foutaise. Mais c'est pas lui qui disait que les enseignants sont... Et puis s'il n'y avait pas l'argent, on pourrait dire c'est autre chose. Il parle bien, tu vas venir les Miss France, tu leur donnes l'argent. Est-ce que vous savez que le vieux malheureux, il a proposé de l'argent à Monaco. Proposé de l'argent à Monaco pour que la finale Monaco, Paris Saint-Germain se joue en Côte d'Ivoire. Pour que la finale Paris Saint-Germain Monaco se joue en Côte d'Ivoire. Paris Saint-Germain, ça appartient aux Qataris. Mais l'argent que Draman a proposé là, les Qataris eux-mêmes là, ils sont stupéfaits. Ils ne peuvent pas relever ce défi. Tellement Draman a proposé un jeton. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Partage vidéo là, chers camarades. TikTok là, on a 25 partages. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Facebook, on a 30 partages. C'est quoi ça? Partage vidéo là, est-ce que vous comprenez? Il a proposé l'argent là-bas. Pendant ce temps, les enseignants demandent petit jeton. Et tu n'as pas donné ça. C'est donc, là, c'est pour ton papa. Là, c'est pour ta grand-mère. Jeton de Côte d'Ivoire, c'est pour ta grand-mère dents pourries là. Est-ce que c'est pour elle? Maudit vieux là. Il faut donner l'argent des Ivoiriens. C'est pas pour toi. C'est pour nous. C'est nos jetons. C'est nos frères qui disent qu'ils veulent jeton. Ils veulent l'argent. Il faut augmenter. La vie est chère sur eux. Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il faut augmenter leur argent. C'est pas pour ton oncle pied penché là. C'est pas pour lui, l'argent de Côte d'Ivoire. C'est pour nous. C'est nos jetons. Il faut donner notre jeton à nos frères. Ils vont vivre. Tu vas prendre ça pour donner ça aux gens. Il est parti payer. Il a vu derrière le maillot de Paris Saint-Germain, visite Qatar. Visite Qatar, il a vu là. Il est parti payer l'argent aux Marseillais pour qu'ils mettent Côte d'Ivoire la belle. Je ne supporte plus Marseille dans ma vie. C'est fini ça. Je ne supporte plus Marseille dans ma vie. D'ailleurs, je vais voir avec mes camarades. Si on peut aller manifester là-bas pour dire que vous êtes des terroristes, vous êtes complices avec les dictateurs. On va aller manifester à Marseille. Regardez sur le monde. Allez manifester à Marseille. Allez manifester à Marseille. Pour leur dire, hey, vous là, vous prenez le sang des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne vivent pas. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Les gens ne mangent pas. Les gens sont dehors, vivent dehors. Et vous prenez là les Dran Ouattara. Vous là, vous êtes complices. Je ne supporte plus Marseille dans ma vie. Paris Saint-Germain, vous tuez même. Je ne vous supporte plus dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant ce temps, nos frères sont en train de souffrir. Nos frères sont en train de souffrir. Enseignant de Côte d'Ivoire même, ils demandent CRA. Enseignant de Côte d'Ivoire, ils demandent cigarette pour fumer. Tellement ça ne va pas. Tellement il y a un man. Enseignant même prend l'eau pour venir en France. Enseignant prend l'eau pour venir en France. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, camarades, il faut que les gens se réveillent. Il faut vous réveiller. Réveillez-vous. Paralysez. Paralysez une bonne fois pour toutes. S'il doit avoir année blanche, qu'il ait année blanche. Il va avoir honte. Vieux bâtard là. C'est parce que vous le regardez et vous faites les choses à contre-goutte. Vous ne partez pas à l'école. Vous cherchez pas aller pour avoir à l'école forcée. Si vous ne partez pas à l'école, vous chercher forcé pour aller à l'école. Vieux maudit là. D'un jour flété. Didier, sois salué mon frère. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? C'est ça qui est la réalité. Donc, les Miss, moi je ne sais même pas, il n'y a plus de petits noussis dans le pays là. Il n'y a plus de petits noussis dans le pays là. Les petits noussis de maintenant, c'est pas aller voler les mamans, les mamies. Ça là, les Miss là. C'est là-bas que vous devez faire vos moments. C'est là-bas que vous devez faire vos moments. Paris Saint-Germain, Monaco là, ça va pas se passer dans notre pays. Paris Saint-Germain, l'enquête a proposé là.
Mais je ne comprends même pas les choses. C'est que les gens font comme s'ils ne voyaient pas ce qui se passe dans notre pays. Donc, nous, on est unis aujourd'hui. L'opposition est unie. On était ensemble à la manifestation de GPS. La dernière fois, le samedi dernier, à Bruxelles. On a parlé d'une même voix. Nous tous, on est ensemble. On est unis pour faire corps contre Draman, le malheureux, le maudit. C'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on se mette ensemble. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades d'Afrique, le Premier ministre, Ablaye Maïga, a fait son premier conseil des ministres aujourd'hui. C'est très bien. Il a fait son premier conseil des ministres aujourd'hui. Tout est dans un bon esprit. Ça va bien. Le Mali s'est relevé comme un grand pays. Tout est cool, tout est propre. Tout est propre. Rien à signaler. Au-delà de ça, entre Israël et puis la Palestine, entre Israël et puis le Liban, il y a eu un cessez-le-feu. Il y a eu un cessez-le-feu pour le moment. Donc, je pense que les choses vont se calmer un peu de ce côté-là. L'Ukraine a encore frappé avec les armes occidentales sur le territoire russe. L'Ukraine a encore frappé. Donc, Poutine dit il va rendre son coup. Le missile Oreshnik qu'il a créé là, il dit il n'y a personne. Il dit il n'y a aucun système dans ce monde à l'heure actuelle. Il n'y a aucun système à l'heure actuelle dans ce monde qui peut utiliser, qui peut intercepter lui ses missiles. Ça n'existe pas. Vous comprenez ça? Il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, je salue Poutine et je salue la Russie pour ça. Donc, ils n'ont qu'à nous donner un peu. Ils n'ont qu'à donner un peu à l'AES, les missiles qu'ils ont là. Ils n'ont qu'à donner un peu à l'AES et puis ils n'ont qu'à quitter ici. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. J'ai beaucoup de camarades qui m'ont appelé et il y a certains qui ont été choqués dans les commentaires. J'ai vu par rapport à ma sortie où j'étais en train de mettre les choses au clair par rapport à un certain nombre de camarades au sein du PPACI. Ceux qui ont été choqués, je m'en excuse. Vous savez que ça, ce n'est pas mon habitude. Attaquer quelqu'un, attaquer des camarades, ce n'est pas mon habitude. Ça, je ne fais jamais ça. Mais frère, quand trop c'est trop, ça t'amène à faire une seule chose. Vous comprenez, non? Quand trop c'est trop, là, ça t'amène à faire une seule chose. Gbagbo Laurent n'est la propriété privée de personne. Gbagbo Laurent n'est la propriété privée de personne. Nous autres, là, frère, c'est parce qu'on ne dit pas tout. C'est une souffrance qu'on a subie dans PPACI, là, à cause de Gbagbo. Merci Didier. Souffrance qu'on a subie à cause de Gbagbo, là, on ne peut pas calculer. Les gens parlent, ils ne savent pas. Il faut être bêté. Tu es bêté d'un village. Et puis il faut être bon, quand Ouattara au pouvoir, ça va. Quand Ouattara au pouvoir, ça va. Tu peux être bêté. Même aujourd'hui, il faut être bêté. Et puis il faut supporter Gbagbo, tu vas voir un peu là. Ceux qui sont passés par là, moi je les respecte. Ceux qui sont passés par là, je les respecte. Parce que la souffrance qui est dedans, tu ne peux pas imaginer. Moi, ils sont allés chercher tout, mais ils ont pris 2 cargos. Écoutez-moi très bien. Ils ont pris 2 cargos en 2019. La gendarmerie de Séguéla a pris 2 cargos en 2019 pour aller dans mon village. Pour aller ramasser tous les jeunes qu'ils ont croisés. Pour les envoyer en garde à vue à Séguéla. Pourquoi? Parce que leur fils, un fils du village, attaque Draman. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que leur fils attaque Draman. Et quand ils ont été libérés, ils ont fouillé leur téléphone pour voir s'ils ont des liens avec moi. Quand ils ont été libérés, qu'est-ce qui s'est passé? Le préfet est venu au village.
pour dire que c'est à cause de moi que les frères ont arrêté. Et bien, mais que le chef de village me donne des concessions, c'est pas bon. Attends, 2019. Vous comprenez? En même temps, les cadres du village qui sont établis à Abidjan ont appelé au village pour dire que c'est à cause de moi que Ouattara ne fait rien pour le village. Est-ce que vous comprenez ça? Que c'est à cause de moi que Ouattara ne fait rien pour le village. Et ils ont jeté l'anathème sur moi. Le malheur du village, là. Et ils disent que c'est moi. Est-ce que vous comprenez ça? Le chef du village, là, il était très vieux. Kone Segbe. Il était très vieux. Mais, ils sont allés lui dire ça. Les notables RDR du village sont allés lui dire ça. Mais ils se sont réunis sous la palabre. Ils ont appelé mon papa pour demander à mon papa de me régner. Est-ce que vous comprenez ça? Et le vieux, naturellement, il n'en sait pas ça. Naturellement, il n'en sait pas ça. Ils sont allés dire au vieux que le malheur de mon vieux est leur bonheur et que le bonheur de mon vieux est leur malheur. Parce que le vieux n'a pas accepté de me régner. Et donc, c'était comme ça. Moi, c'est Issa Malik que je salue d'ailleurs, qui a réussi à me maintenir dans le combat en 2020. Issa Malik, vous voyez. C'est lui qui m'a dit, ce que j'ai subi là, j'ai subi pire. Quand j'ai décidé, moi, de suivre Babo, quand les autres, Bon Koulibaly, suivaient Draman Ouattara, j'ai subi pire. Et il m'a raconté son histoire. Et quand il m'a raconté son histoire, il dit, ah, pour moi, là, c'est que ça va. Vous comprenez ça? On a souffert. J'ai dit, après, ils ont appelé mes frères ici, du village ici, pour leur dire de m'écarter de toutes les activités du village. Aïssa Bagneux, ma belle-sœur nous avait invités à son sacrifice. On est arrivé là-bas. Et la nouvelle est tombée. C'était un dimanche. Et on m'a dit, tu ne fais plus partie du village. Je sortais et ils sont venus tomber sur moi. Ils étaient 4. On a fait palabre. Coup de poing. Et mon grand frère et puis mes autres frères, parce qu'il y a 2 familles connues chez nous. Bon, je ne vais pas vous expliquer ça. Mais mon grand frère et les autres frères sont venus nous séparer. Donc, je suis descendu. Mais quand je suis descendu là, mais j'ai confondu le véhicule de ceux qui m'ont frappé là, leur plus grand, avec le véhicule d'un voisin. C'était une voiture Ford. Donc, mon temps, j'étais en colère, je commençais à boire leur voiture là. Le voisin a appelé la police. Et les policiers sont venus me prendre pour aller me placer en garde à vue. Je sors de garde à vue 24 heures naturellement. Je sors de garde à vue parce que notre palabre s'est passé devant mon ex-femme et mon fils. Mon fils avait 2 ans. Mais quand je sors de garde à vue et quand j'arrive à la maison, mais mon ex, elle me dit qu'on ne peut plus rester ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Elle me dit qu'on ne peut plus rester ensemble. Mais, procédure. Et la police est venue me jeter dehors. Vous comprenez un peu? La police est venue me jeter dehors. Mais je sors. J'avais une petite Djula aussi. J'arrive là-bas. Il y a dit, Joe, on vit ensemble maintenant. 1 semaine, 2 semaines. Elle me dit, soit j'ai choisi Babo, ou je l'ai choisi. Ce que je vous dis là, c'est les propos qu'elle a utilisés. Soit tu choisis Babo, ou tu me choisis, parce que ma maman, elle te connaît sur les réseaux, et elle n'aime pas ça. Donc, si on doit se marier, il faut que tu laisses Babo et tu me choisisses. Il a dit, j'ai choisi Babo. Et puis, j'ai pris mes affaires.
Je suis allé encore quelque part. Moi, j'avais pris une maison avec mes petits frères au niveau de Montreuil. Mais les petits, ils ont tous peur. Puisque je suis la pierre rejetée. Vous comprenez ça? Le personnage non grata du village. Et puis, les gens, personne ne veut s'approcher de notre cour. Que ce soit mon père, que ce soit ma marade, personne ne s'approche d'eux. Donc, les enfants, les frères, eux aussi, ils ont peur. Si on nous voit ensemble et que le village prend les mêmes sanctions contre eux, leur famille, qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez un peu? Et j'ai pris mes clics-clacs. Je suis allé m'installer quelque part, moi seul. Je me suis isolé de tout le monde. C'est-à-dire que moi, je suis très sociable. J'aime vivre avec les gens. Mais ils m'ont coupé de tout. Y compris mon enfant. Vous comprenez ça? À cause de quoi? À cause de Babo. C'est pas à cause des politiques. C'est faux. Politique, c'est faux. C'est à cause de Babo que j'ai subi ça. Et après, je suis resté tranquille. C'est maintenant que la situation s'est arrangée entre moi et mes frères proches. Et maintenant, tout le monde a vu clair. Au niveau du village, la situation s'est arrangée avec mon papa. Parce qu'il y avait un nouveau chef. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais aujourd'hui, les gens ont vu que on les a bernés. Puisque depuis 2020, ils m'ont rejeté. Et puis, il n'y a rien qui est tombé au village. Le collège qu'on a commencé à construire jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fini. Le pont qui traverse le village est cassé. Les cadres n'ont rien foutu. Ni Ouattara, ni eux, ni personne. Donc les villageois ont compris que c'est faux. C'est pas moi. Donc, les gens ont commencé à comprendre les choses. Et la situation, on fait même des réunions de famille maintenant. Ça fait maintenant bientôt plus d'1 an qu'on fait des réunions de famille maintenant. La situation s'est stabilisée entre mes frères. On s'appelle régulièrement. Vous comprenez ça? Mais tout ça à cause de quoi? À cause de Babo. Et les gens vont venir me dire, moi je suis un intrus dans ce combat. Ou moi, vous pensez que quand j'étais dans ma souffrance, dans le silence, où le grand public ne me connaissait pas, il y avait 34 000 abonnés. Facebook seulement, une seule page. Le grand public ne me connaissait pas. Mais, je souffrais en silence. Vous pouvez appeler Kakri Kaza. Appelez Kakri. Il est à Abidjan. Kakri Kaza. Il était au Ghana. Appelez-le. Appelez Issa Malik. Demandez-lui. Il va vous dire. J'ai subi ça dans ma peau, dans ma chair. Et malgré ça, toutes les manifestations, j'y allais. Et j'ai créé ma section. Section est créée là. Les gens m'ont torpillé. Ils en paraissent. Mais j'ai tenu. Et j'ai maintenu ma section. Mais je n'ai pas parlé. Est-ce que vous m'avez vu parler ici? Je n'ai pas parlé. Mais, frère, au-delà de tout ça, et même quand le grand public me connaît, les Français ont bloqué mon argent. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous imaginez? Ton argent est dans ton compte. Tu n'as pas de problème. Tu fais tes achats et ta carte bancaire. Et puis un matin, tu ne peux plus faire d'achat. Et puis tu ne peux plus retirer. Et puis ton application saute. Tu n'as même plus accès à eux. Il faut les écrire. Tout ça c'est pourquoi?
C'est à cause de mon nom, Suleiman Koné. C'est à cause de ma tête, pas ici vilain. C'est pas à cause de ça. C'est parce que je suis dans le combat de Gbagbo et de l'Afrique. Et dans ça, les gens viennent te traiter d'intrus parce que tu t'appelles Koné. Trop, c'est trop. Il fallait que j'agisse. Il fallait que je mette les pendules à l'heure. Donc, et j'interpelle la direction du parti. Parce qu'on a beaucoup écrit. Il faut que désormais ils agissent. Quand ils voient ce genre de situation, il faut qu'ils agissent. Pour ma part, j'ai supprimé les vidéos. Mais il faut que maintenant, on agisse. Parce qu'il y a des choses qui font mal. Soyez bêtés et puis allez chez Ouattara. Ou soyez guéris, allez chez Ouattara. Attendez, Ouattara soit dans l'opposition. Et puis faites ça. Moi, j'ai subi ça. Fort. Voilà. Mais aujourd'hui, ça va, je suis tranquille. Parce que j'arrive à gérer. Et le grand public me connaît. Donc ça va. Et puis la situation avec mes frères, ça va. Voilà. J'arrive à avoir mon enfant tranquille. Ça va. Mais à un moment, ça n'allait pas. C'était pas facile. Mais j'ai jamais lâché le combat. Jamais de la vie. Donc il faut que les gens se calment maintenant. Qu'ils se taisent un peu. Et qu'ils arrêtent de distiller ce genre de propos. Moi là, j'ai découvert Gbagbo. C'est-à-dire que j'ai découvert les actions de Gbagbo avant de savoir que c'était de lui ça venait. C'est Nicolas Agbo, le projet Nicolas Agbo, qui a fait une vidéo sur le franc CFA et qui a cité les panafricanistes qui avaient décidé de sortir du franc CFA. Et je suis tombé dessus et c'est Gbagbo. Je suis allé faire les recherches sur Gbagbo. C'était vers 2017 par là. Je suis allé faire les recherches sur Gbagbo. Et j'ai su que c'était Gbagbo qui était bon. Et j'ai décidé sur Gbagbo. Personne ne m'a dit viens chez Gbagbo. Personne. Je suis allé chez Gbagbo, moi seul. Voilà. Je suis allé chez Gbagbo, moi seul. Donc, que les gens se tranquillisent. Laissez-moi en paix. Parce qu'on a subi ça. Voilà. Donc, camarades, je voulais faire ce témoignage pour que les gens se calment et que les gens sachent d'où on vient. Donc, partagez, continuez à partager la vidéo. On est ensemble. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Gouin en 2005. Inch'Allah, on est ensemble les gars.